Comment trouver son objectif financier? Vous avez souvent entendu parler d'objectif financier. Il faut un objectif financier, mais vous ne savez pas vraiment comment faire pour avoir le vôtre, pour trouver le vôtre. Si c'est exactement votre situation, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Déjà, c'est quoi un objectif financier? C'est un objectif. Un objectif, c'est une destination que l'on doit atteindre. Donc l'objectif financier, c'est la destination d'un point de vue financier que l'on doit atteindre. Alors pourquoi c'est aussi important d'avoir un objectif financier? Eh bien, parce que sans objectif, il est difficile d'avancer. L'objectif, c'est ce qui nous permet de nous améliorer, d'améliorer notre condition. Et donc, avoir un objectif financier est indispensable parce que c'est ce qui nous permet d'améliorer notre situation financière et donc d'améliorer notre vie de façon générale. Vous connaissez l'importance de l'objectif financier. Pourquoi c'est aussi important d'en avoir un? Et vous avez déjà essayé à de multiples reprises de trouver le vôtre. Mais malheureusement, à chaque fois, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Malheureusement, vous n'avez pas été en mesure de poursuivre les plans que vous étiez fixés, vous n'avez pas réussi à aller dans cette direction. Eh bien, tout simplement parce que l'objectif que vous vous étiez fixé n'est certainement pas conforme à votre personne. Il n'est pas conforme à ce que vous souhaitez vraiment. Pour réussir à trouver un objectif financier qui s'adapte le plus à votre situation, à votre personne, je vous invite à réfléchir de la façon suivante. Autour de 3 axes, 3 questions principales qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair et de trouver les différentes pistes et trouver ensuite votre objectif financier. La première chose consiste à s'intéresser à vos conditions de vie. Dans quelles conditions souhaitez-vous vivre? Comment vous imaginez votre vie? Comment vous voyez votre vie future? De quel type de logement vous souhaitez être? Vous souhaitez être dans une maison, dans une villa, dans un appartement? Vous souhaitez faire le tour du monde, vivre autour du monde, découvrir le monde un peu partout? Comment vous souhaitez vous déplacer? Quel type de transport souhaitez-vous utiliser? Quel type de véhicule vous souhaitez conduire? Ou souhaitez-vous plutôt être conduit? Vous souhaitez une Mercedes, une Ferrari, une BM, une voiture plus simple, une voiture avec un chauffeur? Voyager en jet privé, voyager en première classe, en hélicoptère? Avoir un yacht ou tout simplement prendre les transports en commun et rencontrer du monde, rencontrer l'ensemble du monde? Qu'est-ce que vous souhaitez à ce niveau-là? Et au point de vue de vos relations, vous souhaitez une vie de couple, une vie de famille ou une vie de célibataire? Si vous souhaitez une vie de famille, est-ce que vous souhaitez une vie particulière pour vos enfants? Comment vous les imaginez grandir? Comment vous imaginez votre foyer? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions précisément, mais ce sont différentes pistes qui vous permettront d'y voir plus clair et de trouver ce qui correspond à votre situation. Par exemple, quel type d'activité souhaitez-vous faire? Quel type de profession ou d'activité même de point de vue général vous intéresse? Êtes-vous plus tourné vers ce qui est social en rapport avec l'humain ou êtes-vous plus solitaire et donc à œuvrer dans votre coin? Avez-vous plus un côté artistique? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment et comment vous voyez votre vie? Dans quelles conditions vous voyez votre vie? La deuxième étape consiste à s'intéresser à ce qui vous passionne. Par quoi êtes-vous passionné réellement? Comment vous souhaitez vivre votre vie? Quels sont vos hobbies? Quelles sont les choses qui vous rendent heureux? Quelles sont les choses qui vous font plaisir? Quel type d'activité souhaitez-vous faire ou aimez-vous déjà faire? Êtes-vous passionné de lecture? Êtes-vous un passionné de danse? Souhaitez-vous découvrir la salsa pure et argentine? Souhaitez-vous découvrir la culture culinaire indienne? Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimeriez vraiment découvrir ou faire? Quelle cause compte réellement pour vous? Est-ce la cause animale? Est-ce l'éducation dans le monde? En fait, quels sont vos centres d'intérêt? Une fois que vous avez trouvé cela, vous êtes beaucoup plus à même de trouver un objectif financier qui vous permet d'être épanoui hors le cadre professionnel et le cadre, on va dire, contrainte, plus dans le cadre de la détente, dans le plaisir, dans le loisir. Et enfin,
Le troisième axe est de savoir concrètement combien vous souhaitez avoir. Combien financièrement voulez-vous obtenir? Combien voulez-vous gagner mensuellement? Combien voulez-vous gagner annuellement? Combien d'actifs voulez-vous posséder? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance particulière? Le terme combien, la quantité ne veut pas dire qu'il en faut beaucoup. Peut-être que peu suffiront. Mais il est important de savoir s'il vous faut peu, beaucoup, énormément. Qu'est-ce qui concrètement vous attire? Qu'est-ce que concrètement vous voulez? Et chiffrez-le autant que possible. Ça vous permettra de clarifier les choses et d'être sûr que vous êtes plutôt intéressé par beaucoup plutôt que par pas du tout. Une fois que vous connaissez cette différence, il est plus facile pour vous de faire certains choix. Ces questions, les amis, elles doivent avoir des réponses sincères. Il faut que vous répondiez sincèrement à toutes ces questions. Vous êtes seul avec vous-même. Personne ne vous regarde, personne ne va évaluer vos réponses, personne ne va les juger. Et de toute façon, même si quelqu'un venait à voir ce que vous avez répondu, à être au courant de ce que vous avez répondu, ce n'est pas grave. Il n'y a aucune gêne à avoir, il n'y a aucune honte. C'est normal. Ce sont vos désirs, ce sont vos envies. Vous n'avez pas à vous excuser d'être comme vous êtes et de vouloir ce que vous voulez. Alors, ne diluez pas vos envies, ne diluez pas la façon dont vous voyez les choses. Ne diluez pas votre vision des choses, la vision de votre vie. C'est comme cela que vous voyez les choses, c'est ce que vous souhaitez. Alors ne vous dites pas, c'est trop dur, ce sera compliqué, non, je n'y arriverai pas, ça c'est pas fait pour quelqu'un comme moi. Ça va demander beaucoup d'efforts, non, c'est pas possible, je suis pas ce type de personne, c'est pas fait pour moi. Non, 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 arrêtez ça tout de suite les amis. Ne réfléchissez pas comme ça, vous êtes capable de le faire. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire également. Ça va peut-être vous demander plus de travail, ça va peut-être vous demander une forme différente, ça va peut-être vous demander une approche différente, mais c'est faisable. Et vous savez ce que vous voulez, alors faites tout ce que vous pouvez pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça va coûter cher, ce n'est pas grave. La question n'est pas de se dire est-ce que je peux le faire, mais plutôt je veux ça, comment je vais faire pour l'obtenir? Orientez le questionnement de cette façon. Je veux vivre en étant serein, comment faire pour avoir une vie sereine? Je veux rouler dans cette voiture, comment faire pour avoir cette voiture sans que ça n'impacte mon quotidien? Je veux découvrir des sushis japonais. Comment je peux faire pour découvrir ces sushis japonais? Ça va me coûter 10 000 euros. Comment je peux faire pour obtenir ces 10 000 euros? Maintenant que vous voyez les choses de cette façon, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour répondre sincèrement et trouver finalement quel est votre objectif financier. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez rester avec cette frustration de désir, d'envie non satisfaite, non réalisée. Et ça, c'est vraiment l'opposé d'une vie épanouie. Et c'est tout le contraire de ce que l'on veut. Ici, on veut être épanoui financièrement, épanoui de point de vue général, avoir une vie épanouie, sereine et stable. Alors vous me direz, mais comment savoir si j'ai trouvé mon objectif financier? Comment savoir si l'objectif que je me suis fixé est le bon? C'est vraiment une question personnelle les amis, mais un objectif financier correct, c'est quelque chose qui doit être à la fois large, mais également assez précis pour que vous sachiez que c'est exactement dans cette catégorie, dans cette portion que vous êtes. Pourquoi il doit être large? C'est parce que on évolue dans la vie, on grandit, on fait face à un grand nombre d'événements qui forgent notre expérience, qui forgent notre vécu et qui vont changer notre vision des choses. Aujourd'hui, vous êtes très intéressé par le fait d'avoir beaucoup d'argent, vous êtes intéressé par le fait de gagner beaucoup d'argent, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 2 ans, vous n'aurez plus autant cette envie ou du moins vous ne serez plus motivé de la même façon. Donc si vous avez un objectif financier qui ne s'intéresse qu'aux chiffres que vous souhaitez voir sur votre compte bancaire, cet objectif risque de vous bloquer. Il risque de ne pas être adapté à l'évolution que vous serez. C'est pourquoi il doit être assez large pour vous permettre d'avoir cette latitude, cette marge de manœuvre en cas de changement qui interviendront d'une façon ou d'une autre. Alors un exemple d'objectif financier, ça peut être par exemple gagner 8 000 euros par mois pour pouvoir faire le tour du monde et exposer vos meilleurs clichés photos. Ça peut être par exemple gagner 2 millions par
an et vivre dans un penthouse à Londres avec votre famille. C'est quelque chose qui est assez précis puisque vous savez concrètement quel montant vous souhaitez et pour quelles raisons vous souhaitez ce montant, mais il reste assez large. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire le tour du monde, pour exposer vos clichés, mais ça peut être pour faire le tour du monde et découvrir de nouvelles choses. Dans l'exemple des 2 millions par an, vous connaissez le montant qu'il vous faudrait, donc ça ne peut être 1,5, ça peut être 2,5, mais vous connaissez une fourchette approximative de ce qu'il vous faudrait réellement. Vous savez qu'en dessous de 2 millions, ça ne sera pas suffisant. Vous savez que vous souhaitez une vie de famille également, donc vous aurez un comportement à adopter qui vous permettra d'avancer vers cette vie de famille et donc d'assumer les obligations de cette vie de famille, par exemple. En tout cas, les amis, une fois que vous aurez trouvé quel est votre objectif financier, je peux vous garantir que plus rien ne vous arrêtera. Vous serez déterminé, vous serez en marche pour atteindre cette destination qui compte pour vous et hormis vous, rien ne vous empêchera. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre au petit questionnaire qui s'y trouve. Si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, ou si vous avez été touché par au moins une chose dans cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager auprès de vous, parce que je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne dans votre entourage. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo est postée, vous serez alerté par mail. À partir d'aujourd'hui, vous savez comment faire pour trouver votre objectif financier en réfléchissant aux conditions dans lesquelles vous voulez vivre, à ce qui vous passionne réellement et à combien se chiffre ce qui vous passionne et les conditions dont vous avez besoin pour vivre. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis prenez soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye!